UBTech vient de franchir une étape que beaucoup pensaient encore lointaine. L'entreprise a lancé le UWorld U, un de son premier robot humanoïde ultra-bionique de taille réelle, conçu pour la production de masse. Et au début, cela ressemble à une étape normale dans le domaine de la robotique. Une entreprise chinoise fabrique un humanoïde avec de meilleurs mouvements, une meilleure intelligence artificielle, une peau plus réaliste et un visage qui ressemble davantage à celui d'un humain. Ensuite, regardez ce que UBTech prévoit de faire avec ce robot. Parce que, selon le matériel de lancement de l'entreprise, certains de ces robots utiliseront la reconstruction faciale 3D et la reproduction de l'identité basée sur l'empreinte vocale pour recréer des personnes désignées. UBTech propose des robots personnalisables pour ressembler et parler comme une personne spécifique. Un être cher, une personne qui est à partie, peut-être même quelqu'un qui est décédé. Black Mirror nous mettait en garde contre ça. UBTech a vu ça et s'est dit « excellente idée de produit ». Et c'est là que ça devient gênant. UBTech a dévoilé la série UWorld U1 lors de son lancement mondial à Shenzhen le 30 juin 26. C'est la même entreprise qui a déjà introduit des robots humanoïdes dans les environnements industriels et de services publics, mais UWorld est différent. C'est UBTech qui essaie d'introduire des humanoïdes dans les foyers, les soins aux personnes âgées, le soutien émotionnel et la compagnie personnelle. La gamme comporte 3 versions. Il y a le U1 Lite qui est une édition semi-torse. Il y a le U1 Pro, le modèle haute performance avec corps complet. Et puis il y a le U1 Ultra, la version corps complet à haute dynamique. Les prix commencent à 119 800 RMB, soit environ 18 000 $ américains, selon le taux de change. Et le prix montre clairement ce que UBTech vise vraiment ici. Ils affirment que les commandes avaient déjà dépassé 13 361 unités le jour du lancement. Donc oui, ils ne testent plus l'intérêt du public, ils essaient de créer un véritable marché pour les compagnons humanoïdes. Le U1 a un corps de taille réelle, une peau biomimétique, un visage réaliste, des yeux qui peuvent vous suivre et des cils qui clignent. Il est conçu pour sembler plus humain que les humanoïdes anonymes courants dans l'industrie. UBTech affirme disposer de 88 degrés de liberté, offrant de nombreux points de mouvement sur l'ensemble du corps. Il dispose aussi d'une colonne cervicale biomimétique à double pivot, un système de cou pour des mouvements plus naturels, proches des humains. Désormais, le U1 peut reproduire 90% des mouvements humains essentiels. Il avait encore l'air rigide par endroits. Plusieurs robots U1 Ultra sont montés sur scène aux côtés de véritables humains, et le contraste sautait aux yeux. UBTech voulait que les gens les comparent directement. Ils ont même fait danser un robot avec un homme en smoking. Mais l'illusion n'était pas parfaite. Les robots avaient un aspect un peu plastique. Leur démarche était parfois maladroite. Pendant la danse, le partenaire humain semblait aider le robot à rester stable. C'est clairement une machine, mais assez proche pour rendre l'ensemble étrange. Et la raison pour laquelle cela paraît étrange, c'est que UBTech ne vend pas seulement du mouvement, il vend de la présence. Le U1 repose sur ce que l'entreprise décrit comme le premier grand modèle de langage, conscient des émotions, destiné à une compagnie sur le long terme. UBTech affirme que ce système peut reconnaître plus de 20 états émotionnels subtils avec un taux de précision supérieur à 90%. Ce n'est pas juste un robot qui répond aux questions, c'est un robot qui essaie de lire votre humeur, de réagir à votre état émotionnel, de se souvenir de vos interactions et de se comporter comme un compagnon proactif. Il dispose aussi de l'architecture cérébrale biomimétique rapide et lente de UBTech. La partie rapide gère les réponses immédiates, en environ 500 ms, pour que le robot réagisse assez vite et que la conversation ne semble ni morte ni retardée. Ensuite, une couche de raisonnement plus profonde, alimentée par des modèles de centaines de milliards de paramètres, est censée gérer une réflexion plus complexe et de plus longues conversations. En plus de cela, UBTech affirme que le robot a une latence de synchronisation labiale avec la parole inférieure à 20 millisecondes. C'est important car si le mouvement de la bouche est même un peu décalé, tout semble rapidement faux. En somme, Sega essaie d'aborder le problème de la vallée de l'étrange sous tous les angles. Visage, peau, yeux, cou, voix, vitesse de réaction, synchronisation labiale, mémoire et émotion. La partie mémoire, c'est là que ça devient encore plus personnel. Le système UWorld inclut quelque chose appelé AJ Memory OS, décrit comme un système de mémoire à travers le temps. En gros, le robot est censé se souvenir des choses au fil du temps, au lieu de traiter chaque interaction comme une toute nouvelle conversation. L'entreprise parle même d'un cadre de persistance de la vie numérique, ce qui semble technique jusqu'à ce qu'on réfléchisse à ce que cela implique chez quelqu'un. UBTech précise que le robot possède un moteur d'assistance proactive et une perception de son environnement, lui permettant de réagir aux situations sociales sans avoir besoin d'un mot d'activation à chaque fois.
Il n'attend pas seulement un ordre, il est censé remarquer le contexte et réagir naturellement. Cela permet à un robot compagnon de paraître vivant, mais il doit alors toujours comprendre son environnement. Et puis vient la question de la vie privée, ce qui est toujours amusant quand le produit a des yeux, des oreilles, une mémoire, une conscience émotionnelle et qu'il vit chez vous. UbiTech affirme que les utilisateurs possèdent leurs données grâce à un traitement local, une faible dépendance au cloud et des protections matérielles. Cela semble bien. Mais si le robot lit votre visage, voix, humeur, habitudes et histoire, le problème de confiance ne disparaît pas parce que l'entreprise parle de local. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Mais si UbiTech insiste autant là-dessus, c'est parce qu'elle voit un besoin social énorme en Chine. L'entreprise indique qu'en Chine, plus de 90 millions d'adultes vivent seuls et 118 millions de personnes âgées sont dans un nid vide. Elle ajoute qu'environ 10 à 20% des personnes vivant seules présentent des troubles de santé mentale. UbiTech affirme que les robots de compagnie pourraient aider le bien-être mental. Michael Tam, le directeur de la marque chez UbiTech et président du groupe d'innovation en robotique grand public, a déclaré que les robots de compagnie pourraient devenir une nouvelle catégorie majeure de produits grand public, en offrant aux gens un soutien émotionnel personnalisé. UbiTech prévoit également que le marché chinois des robots humanoïdes ultra bioniques pourrait passer de dizaines de milliards de RMB à un niveau de 1000 milliards de RMB entre 2026 et 2036. Ce n'est donc pas qu'un robot de compagnie. UbiTech vise la lutte contre la solitude, les soins aux personnes âgées, le soutien psychologique, les services domestiques, l'hôtellerie, le tourisme, les expositions, la recherche, l'éducation, l'accueil et les services haut de gamme à domicile. Mais la partie la plus controversée est l'initiative de compagnonnage humain-robot. UbiTech affirme qu'elle prévoit de faire don chaque année de robots humanoïdes personnalisés pour soutenir les groupes vulnérables, y compris les enfants grandissant loin de l'un ou des deux parents, les personnes âgées vivant seules et les familles confrontées à des situations difficiles. En 2026, l'entreprise prévoit de faire don de 100 robots personnalisés de la série U1. Ces unités offertes peuvent inclure la reconstruction faciale en 3D et la reproduction de l'identité basée sur l'empreinte vocale. Elles sont conçues pour recréer des individus désignés, tout en combinant des modèles d'interaction basés sur les émotions, des systèmes de mémoire à long terme dédiés et une conscience situationnelle multimodale. L'objectif déclaré est un soutien psychologique structuré. C'est une idée extrêmement sensible. Un robot qui ressemble et parle comme un parent disparu, un enfant éloigné ou un conjoint décédé pourrait réconforter certaines personnes. Mais cela pourrait aussi piéger les gens dans quelque chose d'artificiel sur le plan émotionnel. Cela pourrait brouiller la frontière entre le soutien et le remplacement. Et cela pourrait créer toute une nouvelle industrie autour de la vente de relations simulées à des personnes qui sont seules, en deuil ou vulnérables. Ainsi, le lancement du UWorld U1 paraît très différent de l'histoire classique des robots humanoïdes. D'habitude, on parle de savoir si un robot peut plier le linge, porter des cartons, travailler dans une usine ou servir de la nourriture. Ici, UbiTech vise ouvertement la compagnie émotionnelle et la reproduction de l'identité. Il ne s'agit pas seulement de rendre les robots utiles, il essaie de rendre les robots personnels. Et cela rend le moment encore plus intéressant, car UbiTech pousse également les robots humanoïdes dans les infrastructures publiques. À peu près au même moment que l'annonce de UWorld, les robots humanoïdes Walker S2 de UbiTech étaient déployés au poste frontière de Fangchenggang, dans la région du Guangxi en Chine, près du Vietnam. C'est l'un des points de passage les plus fréquentés de la région,
avec des camions de marchandises, des bus, des navetteurs, des passagers et du fret qui passent chaque jour par la douane. Les autorités frontalières ont acquis des robots Walker S2 via un contrat d'environ 40 millions de dollars américains. Le nombre exact de robots n'a pas été divulgué, mais les premières livraisons ont déjà commencé pour les principaux centres de transit, notamment le port de Dongjiang et le port voisin de Dongqing. Le travail ici diffère totalement de l'accompagnement émotionnel. Ces humanoïdes sont utilisés pour gérer les files d'attente, guider les voyageurs, répondre aux questions des douanes, surveiller les foules et inspecter les cargaisons. À l'intérieur du terminal passager, les robots détectent les attroupements et aident à diriger les gens vers des files organisées. Ils fournissent des instructions de transit en temps réel dans plusieurs langues, répondent aux questions sur les procédures douanières et guident les visiteurs vers les bonnes portes. Ils patrouillent les couloirs et surveillent la foule, aidant les autorités à détecter les encombrements avant qu'ils ne posent problème. Dans la zone de fret, des unités robotiques distinctes inspectent les conteneurs en acier lors de leur passage sur les voies de chargement. Ils utilisent des scanners optiques pour lire les codes barres, les numéros de série et les manifestes d'expédition numérique. Puis ils recoupent ces informations avec les bases de données des douanes. Les données sont envoyées aux agents des centres de commandement pour analyse. Ce système humanoïde est testé en environnement frontalier réel où les erreurs comptent. Le flux de passagers, les formalités douanières, le mouvement des marchandises, les tâches de sécurité et les infrastructures publiques sont tous impliqués. Le Walker S2 lui-même est conçu comme un humanoïde de qualité industrielle pour la fabrication et la logistique. Il mesure 1,76 m, soit 5 pieds 7 pouces. Il possède 52 degrés de liberté et des mains habiles. Il peut soulever jusqu'à 15 kg, soit 33 livres, par bras. Il possède aussi un système de double batterie auto-remplaçable, permettant un fonctionnement quasi continu sans devoir s'arrêter pour recharger. Pour la perception et le mouvement, Walker S2 utilise l'IA BrainNet 2.0, une vision stéréo binoculaire et un équilibre dynamique. Cette combinaison est censée l'aider à naviguer de façon autonome, à percevoir son environnement de manière plus humaine et à rester stable dans des environnements industriels complexes. Mais la frontière est un test plus difficile qu'une usine contrôlée. Fangchenggang est une zone côtière frontalière très humide, poussiéreuse, au climat instable, avec un trafic constant de passagers et de camions. Les surfaces y sont parfois imparfaites. Les gens sont imprévisibles, l'éclairage change, des foules apparaissent soudainement, les voies de fret se bouchent. L'ensemble du système doit fonctionner pendant de longues périodes sans devenir peu fiable. Si Walker S2 fonctionne là-bas, les autorités chinoises pourraient l'utiliser comme projet pilote pour un déploiement plus large d'humanoïdes dans les aéroports, gares internationales, ports et autres grands centres de transport. Cela s'inscrit dans la stratégie plus large de la Chine visant à intégrer l'IA, la robotique et l'automatisation dans les services publics. En même temps, cela crée un problème juridique et pratique. Si un robot donne une mauvaise instruction, ne détecte pas un problème lié à une cargaison, provoque de la confusion dans une foule ou commet une erreur opérationnelle qui est responsable, le fabricant, l'autorité frontalière ou l'agent humain qui le supervise. Il y a aussi l'aspect humain. Les voyageurs peuvent mettre du temps à s'habituer aux robots humanoïdes assurant la sécurité ou l'autorité. Être guidé par un robot dans un terminal en est un exemple. Un robot chargé de l'inspection douanière ou du contrôle de foule, c'est différent. Ubitech attaque en fait les deux extrémités du marché des humanoïdes en même temps. Walker S va dans les usines, aux frontières, dans la logistique et les infrastructures. U-World entre dans les foyers, lit les émotions, construit des souvenirs et peut-être copie le visage et la voix de quelqu'un. Et voici la feuille de route. De 2012 à 2022, Ubitech s'est concentré sur la technologie de base et les robots industriels. De 23 à 2033, elle veut des humanoïdes dans la vie quotidienne. Walker S est en production de masse et U-World se positionne comme le prochain moteur de croissance. Donc, la véritable histoire n'est pas un visage de robot effrayant sur scène. La même entreprise construit le robot de contrôle aux frontières, d'usine, d'assistance aux personnes âgées, le compagnon émotionnel et la réplique humaine. Je m'arrête ici. Partagez vos avis en commentaire. Je veux vraiment connaître votre opinion sur ces robots répliques. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.